a très soif. Elle se sert un grand verre d'eau. En ouvrant le robinet, elle se dit « Mais d'où peut bien provenir cette eau? » Tout à coup, une petite goutte d'eau apparaît. Si tu veux, je peux t'expliquer le long parcours qui m'a permis d'arriver dans ton verre. Émilie est alors toute excitée à l'idée d'éclaircir ce mystère. L'eau recouvre une grande partie de la surface de notre planète, principalement sous forme de mer et d'océan. Grâce à la chaleur, l'eau se transforme en vapeur qui s'élève et se mélange avec l'air. C'est l'évaporation. Ensuite, au contact de l'air froid, la vapeur se transforme en petites gouttelettes d'eau qui se regroupent et forment les nuages. Ces nuages se déplacent grâce au vent et apportent la pluie ou la neige. L'eau qui retombe sur la terre peut s'évaporer à nouveau ou ruisseler et faire grossir les rivières et les fleuves. Parfois, l'eau de surface pénètre dans la terre et forme des réserves d'eau souterraines. Mais avant d'arriver chez toi, Émilie, l'eau passe par plusieurs étapes. Elle est d'abord prélevée dans la nature grâce à une usine de captage, puis on vérifie que l'eau est propre et que l'on peut la boire. Pour cela, elle va passer dans une usine d'eau potable. À la sortie de l'usine, l'eau potable est pompée vers un immense réservoir appelé château d'eau. Ce réservoir va distribuer l'eau potable à toutes les maisons du village grâce à des canalisations. Ces tuyaux sont disposés sous terre et dans les murs des maisons. Tu vois, Émilie, lorsque tu as besoin d'eau, tu n'as qu'à ouvrir le robinet et l'eau coule directement chez toi. On l'appelle l'eau courante. Je te remercie, petite goutte d'eau. C'était très intéressant. Émilie décide alors de faire un exposé à toute sa classe et de leur expliquer le long parcours de l'eau. Bravo Émilie, tu as fait du bon travail. Mais je tiens à ajouter que certains pays manquent cruellement d'eau. Souvenez-vous bien les enfants, l'eau c'est la vie, elle est très précieuse, alors ne la gaspillons pas.